monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens avec une vidéo que j'avais envie de faire parce qu'on me pose pas mal de questions sur le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer l'envers du décor. Et donc par commencer par vous présenter un petit peu la pièce où je tourne le plus souvent, c'est-à-dire ma chambre. Et vous montrer le matériel que j'utilise pour justement faire les montages, prendre les photos, les vidéos et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc si ça peut vous aider, après par rapport au prix, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne m'en souviens plus. Et si je me rappelle entre temps, je mettrai en dessous du matériel le montant et le lieu où je l'ai acheté. Donc on va commencer par le matériel. Donc tout d'abord, pour prendre les photos, j'utilise, donc je prends avec lequel je filme là pour le moment. Donc j'utilise ceci. Donc je vous mettrai petite vidéo justement pour vous montrer le matériel en vrai entre guillemets. Donc c'est le Nikon D500E. C'est le Nikon D5200. Donc il est très bien. Et avec un objectif de... C'est le 18-105 VR Kit. Il était avec. Donc voilà. Sinon pour l'achat, je l'ai acheté au magasin Boulanger. Donc pendant les périodes de solde, et je crois pas qu'il était en solde en plus. Donc il y en avait un autre, mais en fait moi j'y suis allée, je lui ai dit que je faisais des vidéos, des photos, des choses comme ça. Et j'aimerais un matériel adéquat, sachant que je suis débutante, donc pas trop compliqué, déjà que c'est bien compliqué, je vous avoue. Et donc on m'a conseillé celui-ci, donc j'en apprends tous les jours. Et donc voilà, et dedans il y avait un adaptateur, je crois c'est un truc comme Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Donc je m'en suis pas encore servi bien évidemment parce que pour l'instant pour mes vidéos je débute, donc on verra ça plus tard. Donc voilà, donc en tout cas pour mes vidéos j'utilise le D5200. Hop. Et en fait dedans vous avez la boîte... Voilà, vous avez cette boîte là à l'intérieur de l'autre boîte avec les CD, avec tout ce qu'il faut, le cordon pour alimenter. Et donc voilà pour l'appareil photo. Ensuite pour le trépied, excusez-moi, je vais juste prendre la boîte, c'est quand même mieux. Donc pour le trépied, toujours chez Boulanger, donc la marque essentielle, donc la marque du magasin Boulanger. Et j'utilise ce trépied là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, en tout cas je filmerai après... justement le matériel que j'utilise mais en vrai. Et celui-ci il est bien parce que il peut être tout petit et il a 3 systèmes, je vous montrerai bien sûr en vidéo encore une fois. Il a 3 petits systèmes pour pouvoir agrandir le hauteur qu'on veut. On peut encore surélever, donc c'est pas mal. On peut orienter, on peut baisser l'appareil photo, la caméra, etc. Donc il est très facile, très léger et franchement il prend pas beaucoup de place, donc c'est plutôt pas mal. Avec ça en fait il est livré avec une petite housse en plus, ce qui est bien parce que quand on voyage, et bien c'est toujours utile. Il est livré avec une petite housse comme ça. Je vais la refermer. Voilà, une petite housse toute noire, hein, toute basique, mais voilà, avec une anse, et vous pouvez transporter un peu partout. Donc c'est plutôt pas mal. Ça j'aime bien. Que dire de plus? Non, il est très facile d'utilisation. Et en plus il y a un petit niveau. Donc c'est bien pour voir si par terre est le niveau. Excusez-moi pour le bruit, hein, je referme au fur et à mesure. Sinon ça va être le bazar. Donc voilà pour l'appareil photo et le trépied. Le trépied je sais qu'il était chez Boulanger donc à 39 €, on va dire 40 €. Et l'appareil photo, je sais plus. Peut-être 500, 600 €, je sais plus du tout. Donc voilà, ensuite en ce qui concerne les montages vidéo,
Donc pour les musiques, je vais les prendre sur YouTube. Les musiques libres de droit, sinon YouTube n'est pas d'accord quand on met en ligne la vidéo. Donc je les trouve sur internet, tout ça. Et sinon, donc ordinateur, j'utilise donc mon MacBook Air 11 pouces. Et en fait, à l'intérieur des MacBooks, il y a le logiciel iMovie. Et c'est un logiciel de... Je vous montrerai en vidéo, là je vais vous le montrer juste comme ça. Donc en fait, à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça, je vous montrerai, je zoomerai après. Donc en fait, vous avez iMovie, parce qu'en fait, vous pouvez l'acheter pour le mettre sur votre ordinateur, mais il coûte assez cher. Je sais pas si je dis des bêtises, mais peut-être 100 ou 200 euros, donc voilà. Et sur les MacBooks, bon, en même temps, au prix du MacBook, je pense qu'ils peuvent nous l'offrir. Et le MacBook, je l'ai acheté aussi également chez Boulanger. Et je l'ai acheté, il était à 999 euros. Il y avait, là c'est le MacBook Air, hein, c'est pas le MacBook Pro. Le MacBook Air, donc moi par rapport à ce que je fais, c'est suffisant. Le MacBook Pro, c'est très bien pour les étudiants. Et le MacBook Pro, en fait, vous pouvez intégrer, donc il y a carte mémoire que vous pouvez insérer sur les côtés, que moi je ne peux pas, il faut que j'utilise un petit, soit les cordons pour l'appareil photo directement sur ordinateur, ou alors que j'utilise un petit appareil où vous pouvez insérer toutes les cartes SD, les cartes mémoire, des appareils photo, etc. Donc c'est en plus. Et il ne fait pas également tout ce qui est lecteur CD d'un DVD. Il faut aussi avoir un disque externe pour lire les CD, les DVD. Donc voilà pour ça. Sinon il est très très bien. Donc au début j'ai un petit peu de mal parce qu'entre un ordinateur normal et un MacBook c'est pas du tout la même chose. Donc le logiciel en fait après ça se présente comme ceci. Voilà, et vous faites votre montage vidéo et voilà, c'est suffisant pour moi et très complet, donc j'adore. Donc voilà pour les montages et pour le matériel que j'utilise. Et puis maintenant on va passer place à vous montrer le décor, un petit peu les backstage, comme dirait-on en anglais, pour montrer un petit peu l'arrière-plan de ce que vous ne voyez pas. Voilà. Donc je fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le petit room tour de la pièce. Bisous. Donc voilà, en fait, quand vous rentrez, donc là c'est du matériel que je suis en train de mettre en vente. Donc on ne fait pas attention à ça. Hop. Donc là en fait c'est la porte d'entrée. Donc vous rentrez par là, donc vous avez directement donc ma fenêtre avec mes rideaux, ma lampe, et vous avez mon lit. Donc là c'est tout le matériel que je vous ai présenté. Donc le MacBook, l'appareil photo, le trépied et mon chat. Donc voilà, souvent je m'assois sur ce lit là et je regarde l'objectif qui est là. Donc là c'est le trépied comme je vous l'ai montré, je vous l'ai dit. Voilà le trépied, vous posez l'appareil photo juste ici au dessus et vous dirigez ensuite avec la petite manette ici qui... Hop, et vous dirigez, vous le mettez dans le sens que vous voulez, etc. Donc en fait ici je mets mes cahiers où je note un petit peu tout. Là en ce moment c'est une écharpe que je suis en train de tricoter. Vous avez la box L'Oréal ensuite que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Le carton du MacBook pour le ranger. Donc c'est une petite table de chevet Malm de chez Ikea. Et ensuite vous avez, je vais prendre du recul, vous avez ici donc ma coiffeuse. Hop. Donc là j'ai pas mis des lampes tout partout parce que déjà ça fait déjà mal aux yeux. Et je règle un petit peu. Voilà. Vous voyez à travers, mais voilà, donc ma coiffeuse Malm, pareil chez Ikea. Et puis donc après il va y avoir d'autres rangements, ce que comme vous pouvez voir c'est un peu le bazar.
ici. Donc je dois mettre un meuble, ici je vous mettrai la photo, donc juste ici je dois mettre un meuble Malm, 3 étages. Et le petit meuble là, il va aller en dessous du bureau, de la coiffeuse. Et je vais mettre aussi un petit fauteuil blanc que j'ai repéré chez Ikea. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je mettrai une petite Vernitech, etc. Donc je vais essayer de faire une petite décoration. Donc voilà pour le retour de ce que j'utilise, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.